l'ADIE, en parfaite synergie avec la tutelle que constitue le ministère en charge du numérique et aussi en étroite collaboration avec le ministère de l'Urbanisme, qui ont procédé donc à cette présentation. L'enjeu, c'est de renforcer le niveau de performance de Télédac, puisque, comme vous le savez, c'est une plateforme qui permet de dématérialiser un certain nombre de procédures. Il y a de nouvelles fonctionnalités qui ont été implémentées pour renforcer un peu plus la capacité de cette plateforme à servir de façon très appropriée les usagers du service public. Comme vous le savez, aujourd'hui, la dématérialisation n'est plus une option, c'est un impératif. C'est un impératif parce que les demandes sont de plus en plus complexes et l'urgence est à nos portes. Il faut absolument travailler à rendre beaucoup plus fonctionnelles les plateformes à partir desquelles l'État interagit avec les usagers du service public. Le fait de pouvoir informer les usagers à temps réel leur permet de prendre leurs dispositions. Et évidemment, ça évite aussi, si je prends l'exemple des enseignants, d'avoir à faire de longs déplacements, ou les autres usagers du service public à faire de longs déplacements pour venir se faire servir physiquement. Et comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon propos, le contact, il est souvent corruptogène. Pas toujours, mais il est souvent corruptogène. Le fait de le réduire à sa plus simple expression permet de donner davantage de lisibilité et de transparence, et même d'associer les usagers à la construction du service public, parce que le service public, ça se construit. Il y a un dispositif qui est prévu qui va permettre de recenser les plaintes et complaintes des usagers pour pouvoir leur donner un traitement approprié. Je crois que c'est quelque chose qui participe de l'inclusivité, qui participe du gouvernement ouvert, et que c'est extrêmement important que les usagers puissent contribuer à la conception des services qui leur sont rendus. Les perspectives sont bonnes dans la mesure où c'est un mouvement, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une option, c'est un impératif. Et le chef de l'État en a déjà donné le ton. Nous allons vers une dématérialisation de plus en plus poussée. Maintenant, toutes les procédures ne pourront pas être dématérialisées. Il y en a qui seront optimisées, d'autres seront allégées ou simplifiées, c'est selon. Mais l'idéal, l'option qui a été prise de façon résolue par le gouvernement du Sénégal, c'est de travailler à alléger les procédures, de travailler à les rendre beaucoup moins complexes et à permettre aux citoyens, en un temps record, de pouvoir être servis dans les meilleures conditions possibles.